Le Seigneur a une parole pour toi. Le Seigneur a une solution pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, on va tous se tenir debout dans cette atmosphère chaleureuse. Va s'ajouter une onction chaleureuse. Alors, si tu as trop chaud, c'est parce que l'onction aussi aura atteint un certain niveau. Alléluia. Mais si dans cette atmosphère tu as froid, c'est que Masata Prata Kababouche. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tout ça, ça nous interpelle. Ça veut dire qu'on doit encore apporter de la fraîcheur dans l'église. Gloire à Jésus. Donc, très bientôt, quand les parents seront là, j'espère qu'il y aura beaucoup de fraîcheur. Vous savez, ils ne sont pas ici, ils sont aux États-Unis. Le climat de là-bas, ce n'est pas le même climat. Donc, ce n'est pas facile pour eux. Mettons-les dans les bonnes conditions pour que l'onction se dégage comme il se doit. Alléluia. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons recevoir loin de Dieu notre papa, l'homme qui a la parole et la révélation. L'homme à qui Dieu a donné des paroles pour nous orienter, pour nous conduire et pour nous diriger. Et ce matin, je voudrais que nous puissions honorer le Seigneur pour un tel don, pour le don qu'il nous a fait, pour le don qu'il nous a apporté. C'est une bénédiction pour nous et vous ne pouvez pas comprendre combien de fois sa présence, son aura et ses paroles ont de l'impact dans notre vie. Et c'est pourquoi aidez-moi ce matin à le recevoir sur ce pupitre. Et je voudrais qu'on acclame fortement le Seigneur pour recevoir notre papa, notre daddy, notre père. Amen. Alléluia. Nous sommes bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Avant de t'asseoir, j'aimerais que tu salues, bénis 10 personnes autour de toi. Et dis à la personne, Dieu va te visiter cette semaine. Je dis, il faut compter jusqu'à 10 personnes. Tu leur dis, Dieu va te visiter cette semaine. Si tu es prophétique, tu vas jusqu'à 12 personnes. Dans ça, tu peux profiter pour saluer les anciens, les diacres, les pasteurs, les responsables, si tu es dans un département. Dans ça, tu peux profiter pour saluer tes proches, des personnes que tu connais. Tu leur dis, Dieu va te visiter cette semaine. Déclare, bénis la semaine de quelqu'un. Amen. Si tu as fini de saluer, de bénir quelqu'un, acclame très fort Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit acclame Jésus, acclame Dieu.
Élève ton acclamation, élève ton acclamation, élève le niveau. Encore plus haut, monte, monte. My God, my God, my God. Yes! Alléluia. Amen. Alléluia. Nous sommes tous bénis dans le nom de Jésus. On peut s'asseoir dans la grâce du Seigneur. Amen. Alléluia. C'est vrai qu'il fait chaud. Il fait vraiment chaud. Donc, je vais essayer d'aller doucement. Amen. Et en même temps, essayer d'être rapide. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit sur tout le monde. Soyez plus que bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis content de retrouver ma famille, de retrouver les glorieux, spécialement les glorieux de Mantori. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. 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 Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je veux saluer les pasteurs, pasteur Bro, pasteur Niebo, pasteur Tchétché, que Dieu vous bénisse. Je veux saluer les anciens, les anciennes, les diacres, que Dieu vous bénisse. Je veux saluer tous les départements, tous les glorieux, toutes les nouvelles personnes. Si tu es là pour la toute première fois, nous te saluons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons, la grâce de Dieu sur toi, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Nous sommes bénis dans le nom de Jésus. Amen. Prenons notre Bible rapidement dans Genèse le chapitre 37, le verset 3 à 5. Amen. Alléluia. Merci, il ne faut pas mettre le piano. Voilà, laisse plat comme ça. Amen. Genèse 37, verset 3 à 5. Rapidement, on y va. Alléluia. Il faut trouver d'abord le texte et puis maintenant tu pourras te lever. Il faut trouver Genèse chapitre 37, verset 3 à 5. Amen. J'essaie d'apporter un message pour l'église, mais c'est compliqué lorsqu'il y a beaucoup de choses qui viennent en même temps dans tes pensées. Amen, amen, amen. Mayando sikiri andakamashi andanabashi. Rika mamashi andorobosi, yeni andokomosi, yendoroshi. Rayanda dadabasi, yendoroboso, doroboshi, kirindikamasi. Ayandoroboshi, kirindorobosi. Rakanda dadabaso, doroboso, doroboshi, yandanaba. Rika mamaso, doroboshi, kirindikanabasi. Amen, amen. On y est? C'est bon? Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus, je prie que ta parole parle. Je prie que ton esprit agisse et que ta gloire se manifeste. Que toute distraction, que toute pensée négative, que tout ce qui n'est pas ta gloire soit écarté au nom de Jésus. Seigneur, parle par ton esprit et glorifie ton nom ce matin. Je prie, Père, que tu transformes ce peuple en un peuple prophétique, sensible à ta voix, conduit par ton esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse, que la grâce du Seigneur soit sur toi. Ce matin, j'ai essayé de prier, d'apporter un message simple pour peut-être édifier, fortifier tout le monde encore, mais l'Esprit de Dieu attire mon attention que sur ce passage. J'essaie de tout faire, mais au fait, c'est, si vous voulez, c'est un cours un peu prophétique. Amen. Que je vais donner ce matin. Je vais essayer d'être un peu court, un peu bref, mais apporter le maximum de ce que Dieu veut libérer, parce que je sais que parmi nous, il y a des personnes qui ont une onction, une grâce, une dimension extraordinaire. Au fait, Dieu t'appelle
à de grandes choses. La raison pour laquelle tu peux savoir que Dieu a sa main sur toi, c'est les attaques que tu regardes autour de toi. Ce que tu es en train de traverser est un signe que Dieu a sa main sur toi. Ça veut dire toute la hargne que le diable est en train de libérer contre ta santé est un signe que Dieu n'a pas fini avec toi. Le diable a tout fait. Il a suscité maladie sur maladie sur maladie sur maladie. Ou bien dette sur dette sur dette sur dette. Ça veut dire que Dieu n'a pas fini. Dis à ton voisin, Dieu n'a pas fini avec moi. Dieu n'a pas fini avec moi. Je suis en train de te dire que ce que tu traverses là, ce que tu vis, est un signe que l'Esprit de Dieu veut faire de grandes choses. Au fait, le diable n'attaque pas n'importe qui. Quand le diable commence à attaquer quelqu'un depuis sa naissance, c'est qu'il y a un Moïse qui est sur le point de se manifester. Yes. C'est qu'il y a un Jésus qui est sur le point de naître. La raison pour laquelle on t'attaque de partout, c'est qu'il y a un David en toi qui va se manifester. Alléluia. Certainement que tu deviens, c'est-à-dire le diable a soupçonné que c'est toi le terminus de la malédiction de ta famille. Alléluia. Alors je vais rapidement parler d'un épisode de l'histoire de Joseph. Dans Genèse chapitre 37, verset 3 au verset 5. Je sais que tout le monde connaît l'histoire de Joseph. Tout le monde a entendu parler de Joseph. Tout le monde a entendu parler de Jacob. Mais ensemble, nous allons essayer d'aller un peu plus en profondeur pour comprendre certaines choses qui vont nous amener à être un peu plus prophétiques. Dis à ton voisin, je suis prophétique. Je suis prophétique. Il y a l'onction de l'Esprit de Dieu sur moi. Je suis prophétique. L'onction de l'Esprit de Dieu sur moi. Alléluia. Alléluia. Je sais que le diable a peur et le diable ne veut pas que je te donne ces enseignements ou ces informations. Mais dis à quelqu'un, je suis dangereux. Je suis dangereux. La raison pour laquelle le diable t'attaque, c'est parce que tu fais peur. Yes. Tous les sorciers du village ont entendu parler de toi et ils connaissent ton nom. Ton nom est déjà dans leur liste noire. Ils pensent que tu es tellement dangereux que tu fais peur, que tu es capable de détruire tous leurs plans. Ça veut dire à cause de toi, ils ne vont plus manger en sorcellerie cette année. Quelqu'un n'a pas bien dit amen. Amen. À cause de toi, ils ne pourront plus opérer. Ça veut dire que ta présence les dérange et les gêne. À cause de toi, ils ne peuvent pas sortir de leur corps. C'est pour cela que souvent quelques voisins viennent te déranger pour te dire que tu cries trop, tu pries trop, ta prière nous dérange. Parce qu'ils ne peuvent pas sortir de leur corps. Ils ne peuvent pas manger leurs propres enfants à cause de ta prière de 5 heures du matin. À cause de ton feu et parce que tu loues trop le Seigneur. Il y a trop de louanges dans ta maison. Il y a trop de louanges chrétiennes dans ta maison. Donc, ils ne peuvent même pas s'approcher de toi. Yes. Dis à ton voisin, je fais peur. Je fais peur. Alléluia. Allons rapidement dans Genèse 37, verset 3 à 5. On va essayer on peut pas, vous savez, un passage dans la parole de Dieu peut avoir 1000 révélations ou 5000 révélations. Mais cette fois-ci, on va rentrer dans la révélation prophétique. Dans la révélation pour être un peu plus prophétique, pour être sensible au Saint-Esprit, pour entendre la voix de Dieu. Allons-y, Genèse chapitre 37, verset 3 à 5. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Je veux que tu répètes après que le pasteur Serge lit le texte. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Tu sais, c'est bizarre. À chaque fois que tu lis l'histoire de Jacob, parfois Dieu l'appelle Jacob, parfois Dieu l'appelle Israël. Quand il est Jacob, c'est le côté charnel qui se manifeste. Mais quand il est Israël, c'est le côté surnaturel qui se manifeste. Wow. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ici, ce n'est pas Jacob qui aime Joseph, c'est Israël qui aime Joseph. Ça veut dire que c'est la dimension surnaturelle. C'est l'onction prophétique là, qui est en train de se manifester pour lui dire qu'il y a quelque chose avec ton fils. Il a regardé Ruben, il a regardé Siméon, il a regardé, comment il s'appelle, Lévi, il a regardé Judas. Il a regardé tous les autres. C'est Jacob qui les aime. Mais pour Joseph, c'est Israël qui les aime. Je veux dire à quelqu'un qu'au milieu de tous tes frères, Dieu, dans une dimension infinie, a un intérêt particulier pour ta destinée.
Voici que Joseph, ce qui fait qu'il y a la jalousie. Jacob aime tout le monde, mais c'est Israël qui aime Joseph. C'est Israël qui aime Joseph. Ça veut dire qu'il y a un choix prophétique sur Joseph. Je prie et je déclare dans le nom de Jésus que ce ne soit pas la chair et le sang qui t'aiment, mais que tu sois aimé par un amour véritable dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On va revenir là-dessus. Continue, fils. Continue, fils. Parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Parce qu'il avait vu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Verset 4. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous. Et il le prit en haine. Il ne pouvait plus parler avec amitié. Joseph eut un songe. Et il le raconta à ses frères, qui le haït encore davantage. Amen, amen, amen. Alléluia. 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 J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Je commence par quoi? La bonne ou la mauvaise nouvelle? La mauvaise nouvelle. On commence par la mauvaise nouvelle pour terminer par la bonne nouvelle, ou bien on commence par la bonne nouvelle pour terminer par... terminer par la bonne. La mauvaise nouvelle. D'abord. Et puis on termine bien. Oui. Ok, la mauvaise nouvelle, c'est que tu seras haï à cause de l'amour de Dieu. Oh. Quand Dieu t'aime, tes frères te haïssent. Quand Dieu t'aime, tes collègues te haïssent. Quand Dieu t'aime, ta propre famille commence à te détester. Quand Dieu t'aime, même certains membres de l'église vont commencer à te détester. Quand Dieu t'aime, les gens vont commencer à manifester de la jalousie. Pas parce que tu as quelque chose de plus, mais simplement parce que c'est l'amour de Dieu qui se manifeste dans ta vie. L'amour de Dieu provoque la haine. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Je répète, l'amour de Dieu provoque la haine des gens. L'amour de Dieu provoque la jalousie des gens. L'amour de Dieu provoque la sorcellerie des gens. L'amour de Dieu provoque le fait qu'on va te détester de manière terrible. La raison pour laquelle les frères de Joseph ont haï Joseph, c'est parce que Joseph était aimé de manière surnaturelle par son père. Je déclare et je prie pour toi maintenant même. Peut-être que tu ne comprends pas pourquoi les gens te haïssent. C'est parce que Dieu t'aime. Tu ne comprends pas pourquoi les gens te détestent. Tu ne leur as rien fait. C'est simplement un signe que Dieu t'aime tellement. Eux, ils sentent l'amour de Dieu. C'est vrai qu'il a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est vrai, Dieu aime tout le monde, mais Dieu n'aime pas tout le monde de la même manière. Il y a une manière particulière de l'amour de Dieu à l'égard de certaines personnes parmi nous. Oh oui, je suis en train de te dire, tu peux rentrer dans le cœur et dans l'amour de Dieu pour que Dieu t'aime plus que tes frères. Alléluia. On s'assoit tranquillement, on s'assoit tranquillement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni d'être dans la présence de Dieu? Yes. Dis à ton voisin, bonne arrivée. Bonne arrivée. On va aller doucement ce matin. Alléluia. Comme il fait chaud là, je veux aller doucement. Mais on va aller doucement mais vite. Amen. Alléluia. Verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas Jacob qui aime Joseph. C'est Israël qui aime Joseph. Alléluia. Vous vous rappelez de la rencontre de Jacob avec un être bizarre. Dans Genèse le chapitre 32, la Bible dit Jacob, lorsqu'il quitte Laban, il quitte avec 4 femmes, c'est-à-dire 4 familles, 4 foyers. Et lorsqu'il avance, il a peur parce qu'il doit rencontrer Ésaü qui est sur le point de se venger. Et il laisse ces 4 familles et il décide de se retirer dans la solitude. Peut-être pour prier, peut-être pour réfléchir, peut-être pour trouver la stratégie adéquate pour rencontrer son frère qui est sur le point de se venger. Et la Bible dit, pendant qu'il est seul, il rencontre un homme. Et il se bat toute la nuit jusqu'au matin. Au fait, le combat, vous connaissez l'histoire, c'était « bénis-moi ». Et la personne dit, je n'ai pas le temps. Je dois rentrer parce que mon heure arrive. J'ai pas le temps. Il dit non, bénis-moi. Il dit non, j'ai pas le temps. Donc ils se sont battus jusqu'à ce que Jacob retienne l'être et que l'être ne pouvait pas bouger. Et l'être a fait un coup bizarre, je sais pas,
il percute ou bien Kakato quelque part là pour frapper sa hanche. Mais Jacob était encore agrippé à ses pieds pour dire, je ne te laisse pas partir sans que tu ne m'aies béni. Et l'ange, parce qu'on suppose que c'est un ange, qui lui dit, quel est ton nom? Il dit, je m'appelle Jacob, je m'appelle voleur, je m'appelle trompeur. Il dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelles plus Jacob, tu t'appelles Israël, parce que tu as lutté avec les hommes et avec Dieu et tu es sorti vainqueur. Israël veut dire l'éternel, c'est-à-dire Israël veut dire celui qui lutte avec Dieu, qui en sort vainqueur. Au fait, on donne plusieurs significations, plusieurs sens à Israël, qui veut dire prince avec Dieu, ou bien victorieux avec Dieu, ou bien celui qui se bat avec Dieu et qui en sort vainqueur. Peu importe le sens, lorsque tu sors de là, donc voici que Jacob se retrouve avec deux noms, deux identités. Donc, il a le nom Israël à partir de maintenant, et ensuite, il a toujours le nom Jacob. C'est comme si il y a des personnes qui ont dit, dans la parole de Dieu, on voit des personnes, on voit des cas où Dieu a changé carrément des noms. Donc, on ne les appelle plus de l'ancien nom. Un peu comme Abraham, qui est devenu Abraham. Donc, on l'appelle plus Abraham, on dit Abraham. Mais Jacob, il est peut-être l'une des seules personnes qui garde encore son ancien nom. Parce que c'était dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, il fallait Jacob et il faut Israël à la fois. Jacob est capable de tomber malade, mais Israël est toujours en forme. Jacob est capable, Jacob doit mourir, mais Israël vit toujours. Jusqu'aujourd'hui, il y a Israël encore qui existe. Nous-mêmes, nous sommes Israël spirituel. Donc, Jacob, c'est le côté charnel qui doit continuer parce que Dieu lui-même a besoin d'un corps pour se manifester. Souvenez-vous que Dieu ne pouvait pas descendre avec toute sa gloire pour sauver l'humanité. Il avait besoin d'un corps. Il s'est formé un corps du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Dieu a utilisé cette forme-là, Jésus, pour pouvoir nous bénir, pour pouvoir mourir à la croix. Dieu lui-même avait besoin d'un corps. Donc, Israël a besoin de Jacob, et Jacob a besoin d'Israël. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un peu trop compliqué. Au fait, en toi, il y a Jacob et il y a Israël. Yes. Il y a un côté qui est faible, qui tombe malade, qui se décourage, qui est influencé par tout le monde. Et il y a une autre partie en toi qui te dit toujours, fortifie-toi, ça va aller. Yes. Qui te dit toujours, je ne suis pas vaincu. Même si le côté charnel dit c'est fini, le côté spirituel te dit, va prier. Allons à la prière. Allons à la montagne. Tu vas gagner la bataille. Yes. Il y a un passage dans Genèse le chapitre 48 où il est dit, Jacob était affaibli. Il était affaibli, il était vieux, il était carrément aveugle. Mais Israël rassembla ses forces pour pouvoir bénir ses fils. Donc Israël en toi, c'est la personne qui rassemble ses forces malgré la faiblesse de la chair. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Donc ici, ce n'est pas Jacob qui aime Joseph. C'est Israël qui aime Joseph. J'aimerais vous parler d'abord, avant d'avancer, de l'amour véritable. Il y a des personnes qui vous aiment. On parle dans, comment on appelle ça, des différents types d'amour dans le Nouveau Testament. En grec, on parle de l'amour éros. On parle de l'amour philéo. On parle de l'amour agapé. Vous connaissez ça. Vous, les anciens chrétiens connaissent ça. À moins que tu ne sois nouveau. Mais si tu es nouveau, je vais t'expliquer. En grec, au fait, la langue grecque, la langue hébraïque aussi est tellement vaste que le français ne suffit pas pour pouvoir décrire certaines choses. En grec, il y a 3, d'autres même disent 4 formes d'amour, types d'amour. C'est-à-dire quand tu dis je t'aime, le grec, il va utiliser une expression précise pour préciser quel genre d'amour. Aujourd'hui, je t'aime, c'est la même chose pour tout le monde. En français. Ok? Donc, en grec, lorsque tu dis je t'aime, ça peut vouloir dire je t'ai éros. Éros, c'est ce qui a provoqué le mot érotique. Ok? Ça veut dire c'est l'amour sexuel. L'amour d'un homme et d'une femme. L'amour de couple. L'amour pour le mariage. En effet, tu ne peux pas te marier s'il n'y a pas d'attirance. Bon, c'est vrai que beaucoup de personnes se sont mariées par prophétie. Mais s'il n'y a pas d'attirance, ça commence par ça. Ok? On ne va pas rentrer dans les détails. Mais ici, ce n'est pas un amour éros. Ça ne peut pas parce que c'est son fils. Deuxième type d'amour de la Bible,
le philéo, qui veut dire l'amour de frère, l'amour de préférence, l'amour fraternel. Lorsque vous lisez dans la Bible et que vous entendez parler par exemple, dans le grec, lorsqu'on parle, on voit philéo, c'est tout ce qui a trait à fraternité, tout ce qui a trait à préférence. Lorsque vous parlez de Philippe, Philippe dans la Bible, par exemple, veut dire celui qui aime les chevaux. Lorsque vous parlez de Philadelphie, ça veut dire la ville où il y a de l'amour fraternel. Amen. Donc, c'est un amour important. Même la Bible dit d'avoir de l'amour fraternel dans l'église. C'est important. Au fait, l'amour filial veut dire amour de préférence. C'est cet amour-là qui te permet d'aimer tes frères, ton père, ta mère, ou bien ça dit quelqu'un avec qui tu es habitué. Quelqu'un avec qui ça match, ça va, ça dit on se comprend. C'est mon pote. Ça, c'est l'amour filial. Alléluia. Amen. Dis bien amen. Amen. Faut pas mentir ici. Il y a des gens que tu préfères dans l'église que d'autres. Non, c'est pas mauvais. C'est biblique. Tu m'arranges, je t'arrange. Amen. Tu me considères, je te considère. Et on forme un club parce qu'on s'entend. C'est biblique. Amour filial, là, c'est biblique. C'est dans la Bible. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Ayez de l'amour fraternel. On parle de communion fraternelle. Donc, il peut y avoir l'amour des glorieux de Makori. Et dans les glorieux de Makori, il y a différents types d'amour. Il y a l'amour du groupe Faya. Voilà, elle a bien crié. Il y a l'amour des anciens entre eux. Tu as attaqué un, tu as problème à l'autre. Il y a l'amour des pasteurs entre eux. Tu as attaqué un, il y a un qui va te bombarder en prière et en prédication. Ou bien on va te mettre sous discipline tout de suite. C'est comme ça que ça doit être. L'amour du groupe de louanges. On est ensemble. Ok? C'est un peu comme si, bon, on dit oui, aimez-vous les uns les autres, il faut aimer son ennemi. Mais va taper l'enfant. Il va oublier qu'il est ancien. Ça veut dire en 15 minutes, il enlève son habit d'ancien et puis après il se répand. C'est normal, c'est un père. Ça rentre dans l'amour fraternel. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais ici, l'amour dont je vais vous parler, c'est de l'amour surnaturel. L'amour de 1 Corinthiens 13. L'amour agapao ou bien agapi. L'amour sans condition. L'amour sans restriction. L'amour qui n'aime pas. L'amour, au fait, c'est aimer malgré. Je répète ça. Tu aimes malgré. Ça là, c'est un amour difficile. C'est un amour compliqué. Au fait, cet amour-là, aucun être humain ne peut manifester ce genre d'amour si ce n'est pas par le fruit de l'esprit. C'est un amour surnaturel. Il faut être rempli du Saint-Esprit pour aimer comme ça. C'est un amour qui n'a pas peur du feu. C'est un amour qui n'a pas peur des bombes. C'est un amour qui n'a pas peur des balles. C'est un amour qui n'a pas peur des armées. C'est un amour qui aime. Au fait, c'est l'amour de l'évangélisation. C'est l'amour qui fait que sous le chaud soleil, tu es capable d'aller prêcher l'évangile dans les rues. C'est l'amour qui fait que tu pries pour quelqu'un. Parce que la personne te tient à cœur. Tu es capable de te lever à 4h, 5h du matin. Façon sommeil de 5h du matin est doux. Mais toi, tu sacrifies ça pour la prière. C'est l'amour surnaturel de Dieu. Au fait, cet amour, ce n'est pas d'abord un amour envers les gens, mais c'est un amour envers Dieu lui-même. Tu aimes Dieu plus que tout. Ça veut dire, tu aimes ton mari, mais tu regardes à Dieu. Au fait, tu aimes ton mari, mais tu regardes à Dieu. Tu dis, Dieu,
je t'aime plus que mon mari. Je suis capable de tout sacrifier à cause de l'amour de Dieu. C'est un amour extraordinaire. Où tu aimes Dieu plus que tes propres enfants. Où tu aimes Dieu plus que ton argent. C'est un amour qui va au-delà. Et je suis en train de sentir dans mon esprit que Dieu vous aime de manière particulière. Ce n'est pas Jacob qui vous aime. Ça veut dire que ce n'est pas un amour de communion fraternelle. Yes. C'est un amour surnaturel. Amen. C'est l'amour de Dieu qui fait que Dieu te garde et te protège malgré la haine de tes frères. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, Dieu m'aime. Dieu m'aime. Maintenant, la question c'est, est-ce que Dieu t'aime plus qu'il m'aime? Tout va dépendre si tu es Ruben, c'est-à-dire l'un des frères de Joseph, ou bien si tu es Joseph. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haït encore davantage. Amen. On s'arrête là. Alléluia. Alléluia. Donc, comme je vous le disais, l'amour du Père a créé la haine des frères. De même, l'amour de Dieu va créer la haine, les attaques, le rejet autour de toi. Mais le but du Père, lorsqu'il fait la tunique de plusieurs couleurs, il savait que ça allait provoquer de la jalousie et de la haine chez les frères. Mais pour que Joseph puisse rentrer dans sa destinée et commencer à faire des rêves, il fallait que Joseph soit dans une position d'isolation, d'isolement. Il fallait qu'il soit retiré. Ce qui te permet d'être isolé, c'est la haine de tout le monde. Quelqu'un ne comprend pas ce que je suis en train de dire. My God, Jesus. Dieu va créer un isolement. Et tu as l'impression que il y a des moments où vous sentez que tout le monde, vous avez l'impression que tout le monde vous déteste. Il y a des moments où vous avez l'impression que personne ne vous comprend. Au fait, c'est le meilleur moment pour te retirer dans la présence de Dieu. Come on. Ça va? Yes, sir. Ou bien je parle doucement. Je dis, il y a des moments où tu as l'impression que pas seulement les frères, parce que frères, on parle ici d'amour fraternel. Parfois, Dieu brise l'amour fraternel juste simplement pour que tu puisses te retirer dans la présence de Dieu. Pas pour que tu quittes l'église, mais pour que tu puisses te retirer dans la présence de Dieu. Come on. Beaucoup de personnes n'ont pas compris quand Dieu a brisé la communion fraternelle, ils ont quitté l'église. Tu te perds. Le but de Dieu n'est pas que tu quittes la famille. Mais le but de Dieu, c'est que tu te retires dans sa présence. My God. Juste pour un moment. On n'a pas dit d'aller voir un autre pasteur ou bien une autre église pour raconter et critiquer tout ce qui s'est passé dans l'église. On te dit de te retirer dans la présence de Dieu seul. Et tu reviens encore avec le message. Pour dire encore à tes frères, j'ai fait un songe. J'ai eu une vision. Ainsi parle l'Éternel. Mais ça peut arriver simplement si tu te retires que dans la présence de Dieu. Beaucoup de personnes ont vu des frustrations et ont quitté. Ont vu des choses qui se sont produites et ont quitté. Quelque chose s'est passé peut-être avec un pasteur, un diacre, un ancien et tu t'es retiré. Joseph n'a pas quitté de lui-même la famille. Joseph s'est retiré. Il est rentré dans un système d'isolement. Au fait, Dieu a permis qu'il ait reçu, comme on appelle ça, cette tunique-là spécialement pour qu'il se retire. Parce que Dieu savait, sinon Jacob savait que ça allait provoquer la haine des frères. Amen. Alléluia. 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 Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un vivant amen. Amen. Alléluia. On va vite. Amen. Amen.
Maintenant, on rentre maintenant dans la partie un peu plus prophétique. Amen. Pourquoi Jacob va faire une tunique à plusieurs couleurs pour son fils? Et il y a une particularité et il y a quelque chose de bizarre et de bizarre. Si ça provoquait la jalousie des frères, ça veut dire que c'était un habit qui n'était pas commun. De deux, si il faisait la tunique pour tout le monde, personne n'allait se fâcher. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Ça provoque la jalousie des frères parce que c'est quelque chose qui n'est pas habituel, qui n'est pas commun. C'est quelque chose qui n'est pas de leur culture. C'est pas dans leur style vestimentaire de tous les jours. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est quelque chose qui est différent. Amen. Je pense que Jacob avait la révélation parce que Jacob, on dit Israël aimait. C'est pas Jacob, c'est Israël. C'est-à-dire c'est la dimension prophétique qui fait les songes, qui rencontre les anges, qui aime Jacob, qui aime Joseph au point de lui faire cette tunique. Donc il est conduit par l'Esprit de Dieu. Ce qui fait qu'il fait cette tunique. Il est conduit par l'Esprit de Dieu. Dans la culture juive, ce n'est pas le genre d'habit qu'il porte. Il ne porte pas ce genre d'habit. Les Juifs ne portent pas ça. Lis mon fils, Deutéronome 22, verset 11, rapidement. Deutéronome 22, verset 11, verset 12. Tu peux lire tout le chapitre, mais on va peut-être simplement lire le verset 11. Deutéronome 22, verset 11. Tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils. Faut dire encore. Tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine et de lin réunis ensemble. Répète encore. Tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine et de lin réunis ensemble. Répète encore. Tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine et de lin réunis ensemble. Ok, dans ce texte ici, Dieu donne des instructions à Israël. Qu'on appelle ici le texte, c'est-à-dire ce texte-là, Dieu donne des lois qu'on appelle la loi des séparations. Pour s'habiller, il ne faut pas porter une zassa. C'est ce qu'il dit. Hein? C'est ce qu'il dit. Il ne faut pas mélanger les couleurs, les tissus différents. C'est ce qu'il dit. Non, on porte ça. On n'a pas de problème. Mais vous, les Juifs, quand on vous voit de loin, on doit vous reconnaître par votre habillement. Ensuite, il continue. Quand vous faites des champs, le verset 12, enfin verset 13, je ne sais pas, quand vous plantez, ne mélangez pas les, qu'on appelle ça, les cultures dans un même champ. Tu ne peux pas planter carottes et maïs ensemble. Il faut les séparer. Donc, il donne des instructions. Tu ne peux pas mettre ensemble un âne et un bœuf ensemble pour travailler les champs. Parce que déjà, ils n'ont pas le même poids, ils n'ont pas la même force. Ok? Tu ne peux pas les mettre ensemble, les enchaîner ensemble et puis faire le travail. Ça peut tuer. En fait, Dieu donne ici des instructions pour que Israël soit différent des autres nations. Il n'a jamais dit cette loi-là pour les autres nations. Mais pour Israël, voici comment vous devez vous comporter. Parce que voici ce que je veux faire de vous. C'est vrai que Jacob est venu avant cette loi. Mais Dieu, même lorsqu'il donne des lois en Israël, c'est en fonction de ce que eux, ils ont déjà vécu. Par exemple, comme la dîme. La loi de la dîme est venue, c'est vrai, sous Moïse. Mais Jacob, sinon Abraham d'abord a été le premier à avoir la révélation de la dîme lorsqu'il payait sa dîme à Melchisédek, sans avoir reçu une loi. Ensuite, Jacob, lorsqu'il fait son songe de l'échelle, il promet sa dîme sur le lieu à Bethel.
Donc c'était déjà dans leur culture. La loi de Moïse est venue établir, sinon rappeler la culture qu'ils avaient déjà. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Come on. Donc les Hébreux ont une manière de s'habiller que les autres nations reconnaissent. Wow. Quand Jacob, sinon quand Israël fait une tunique de plusieurs couleurs, en principe, ce n'est pas le style vestimentaire des Juifs. Et lorsqu'il donne ça à Joseph, vous allez remarquer que dès que Joseph reçoit ça, le verset 4, automatiquement le verset 5, Joseph fait des songes. Ce n'est pas parce qu'il fait des songes qu'il a la tunique. C'est parce qu'il a la tunique qu'il fait des songes. C'est quoi ça? Il est habitué à porter des habits des Hébreux. Où c'est une seule couleur. Si c'est blanc, c'est blanc. Si c'est bleu, c'est bleu. Mais là, il porte un habit où il y a plusieurs couleurs, différentes fabriques, différents tissus dessus. Qui, dans l'histoire, on sait que c'est l'habit des Égyptiens. C'est comme ça que les Égyptiens s'habillent. Donc, il donne à son fils un habit d'Égyptien pour que son fils commence à faire des rêves de l'Égypte. Pour que l'Égypte commence à attirer son fils. Parce qu'il a la révélation que son fils est destiné à régner en Égypte. Je suis en train d'expliquer quelque chose. Que Jacob, sinon Israël, a conditionné son fils pour que son fils commence à faire des songes. Hey. Israël a fabriqué, sinon il a fait une tunique. Une tunique d'une nation. Et l'atmosphère de la nation va impacter, sinon influencer l'avenir de son fils. Je dis ça d'une façon. Israël a créé l'atmosphère, l'environnement prophétique pour que son fils rentre dans l'atmosphère prophétique. Vous allez remarquer que dès qu'il reçoit la tunique, il rêve une fois, il rêve deux fois. Le deuxième rêve, là, les frères l'attrapent et puis on le jette dans un puits, mais on lui arrache la tunique. Dès qu'on lui arrache la tunique, il n'y a plus de songe important de Joseph. Hey! Il ne fait plus de songe. Parce que ce qui provoquait le songe a été enlevé. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Jacob a créé l'atmosphère pour son fils. Parce que Jacob, de manière prophétique, qui, si vous voulez, Israël avait compris que son fils devait quitter Canaan et partir en Égypte pour préparer quelque chose de surnaturel. Parce qu'il avait appris de par son grand-père Abraham. Hey. Abraham a donné une prophétie que Israël, que Canaan, la terre où ils sont, c'est leur terre. Mais ils allaient quitter Canaan pour un endroit qui s'appelle l'Égypte et qu'ils allaient rester là-bas pendant 400 ans. Abraham avait déjà donné la prophétie. Et Isaac, le fils d'Abraham, connaissait la prophétie. Il a transmis les révélations et les informations à Jacob. Jacob savait que Canaan est leur destinée, mais ils doivent avoir une transition en Égypte. Et la personne qui est loin et qualifiée pour introduire leur arrivée en Égypte, c'est son dernier fils Joseph. Il faut qu'il conditionne Joseph à entrer en Égypte. Alors il commence à réfléchir Égypte. Il commence à fabriquer une tunique égyptienne pour que Joseph puisse entrer dans... Oh my God. Je suis en train de te dire. Oh là, on s'en va quelque part. Quand Dieu permet que Joseph reçoive la tunique, c'est pour pouvoir faire des songes prophétiques. Le songe, ou bien la révélation, est l'introduction de ta destinée. En fait, Dieu ne fait rien sans t'avoir donné une révélation. La Bible dit,
que Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, la première chose qu'il fait, c'est de mettre un rêve dans ton cœur. Il n'y a pas de manifestation sans rêve, sans vision. Il met un rêve. Le rêve, c'est la sémence. Le rêve, c'est la graine qui plante dans ton cœur. Mais Dieu a permis que Joseph perde la tunique. Parce qu'il savait qu'en Égypte, il y a beaucoup de rêveurs. Mais il n'y a pas d'interpréteur de rêve. Tout le monde rêve en Égypte. Même les prisonniers rêvent. Le pharaon rêve. Tout le monde rêve. Mais il n'y a personne qui a l'interprétation. Donc Joseph, je dois te retirer la partie rêve là. Parce que tu rentres dans une dimension où le rêve là, c'est l'onction de tout le monde. Je vais t'emmener à une plus grande onction. Mais te faire retirer l'ancienne onction. Est-ce que je parle à quelqu'un? My God, my God, my God, my God, my God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dimension prophétique. Mayondose kerododobose. Et kamarayantose. Alléluia. Amen. Alléluia. My God, Maintenant, je suis en train de te faire comprendre que tu peux faire des rêves. Tu peux faire des cauchemars ou tu peux faire des bons rêves prophétiques à partir de la condition de ta maison. come on. Ouh. Est-ce que vous savez qu'un habit peut vous donner des rêves? My God, my God, my God, my God. Est-ce que vous savez que des esprits peuvent être communiqués à cause de tissus? Je sais que vous savez ça. C'est biblique. Des esprits. C'est-à-dire que tu peux attraper un démon par tissu, par habit. C'est pour cela que souvent les sorciers volent vos habits, Come on. vos dessous, vos sous-vêtements. Et ils font des incantations avec. Parce que c'est des lois, c'est des principes spirituels. Élie a transmis son onction à partir d'un habit à Élisée. On dit son vêtement, son manteau. Ok? La femme qui avait la perte de sang, elle a touché quoi? Le bord du vêtement. Oh. Acte chapitre 19, versets 11 à 12. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Au point où les linges et les étoffes qui avaient touché son corps et touchaient les malades et ils étaient guéris. Je peux vous donner plusieurs exemples dans la Bible. Où Bartimée était obligé de jeter son manteau de mendiant pour recevoir la guérison. Come on. Amen. Tu es avec moi? Yes. Tu es avec moi? Yes. Donc, spirituellement, il peut y avoir transfert par vêtement. Donc, de même que le Saint-Esprit peut être transmis, ou bien l'onction du Saint-Esprit plutôt, peut être transmis par vêtement, les démons peuvent être transférés par vêtement. J'aimerais vous dire, il y a des habits que vous avez lavés. En lavant, les démons rentrent. Moi, j'ai déjà fait des expériences, j'ai déjà vu des cas où on lave mon habit et puis pendant qu'on lave mon habit, en même temps, la personne parle la langue, en même temps, on reçoit la délivrance, des choses se passent. Ça, on a déjà vu. Mais maintenant, voyez en même temps dans l'autre monde. Ils le font. Amen. Je veux juste te parler du conditionnement de ton atmosphère. Come on. Si Jacob connaissait beaucoup de secrets spirituels. Amen. Si Jacob est capable de conditionner son fils pour être prophétique, tu peux te conditionner toi-même pour être milliardaire. Alléluia. Oh, quelqu'un n'a pas bien dit amen. Okay. Non, il faut laisser, fils. Il faut laisser. Il ne faut pas ils vont dire amen. On va prendre la bénédiction là et puis c'est eux qui vont rendre témoignage pour nous. Alléluia. Tu peux te conditionner au succès. Ok, je vous donne un signe. Pour vous prouver que vous allez avoir l'argent. Hey. Je vous donne quelques signes. Yes. Il est déjà arrivé dans ta vie où tu as déjà touché au moins 2 millions.
C'est un signe. Même si aujourd'hui tu n'as rien, dans ta vie, au moins une fois, tu as déjà touché millions. C'est un signe. Je vais vous donner plusieurs signes. Mais il y a une catégorie de personnes, ils ont déjà touché une fois 500 000, 1 million, 10 millions d'autres, 50 millions d'autres. Et puis pouf, ça ne se manifeste plus. Ce sont des signes. Au fait, Dieu t'a déjà donné l'argent, mais le diable est en train de combattre ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu te conditionnes. D'abord, tu arrêtes de pleurer. Hey! Come on, Daddy. Les pleurs et les lamentations attirent la pauvreté et la galère. Come on, Daddy. En sorcellerie, il y a une manière de créer une atmosphère. Pour que les sorciers puissent te déstabiliser, ils vont te rendre triste. Il y a des personnes, je vous donne des signes. Il y a des personnes, vous êtes triste sans raison. Tu te lèves le matin, tu es bizarre. Tu as envie de pleurer, seul. Ils ont déjà mis sur toi l'atmosphère de la pauvreté ou bien l'atmosphère du deuil. Tu sens quelque chose de bizarre. Tu dis, on dirait que quelqu'un va mourir. Non, 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 c'est tes finances qui sont en train de mourir. Ils mettent sur toi une condition. Ça veut dire, tu es bizarre. Tu rentres dans ta maison et tu sens que ta maison est lourde. Dès que tu rentres, en même temps, tu bailles, tu as envie de dormir. Tu n'as pas envie de faire le lit. Tu n'as pas envie de faire la chambre. Tu n'as pas envie de balayer. Pourtant, habituellement, tu es propre. Mais tu sens une atmosphère de lourdeur et de paresse. Come on, Daddy. Tu es dans ta maison, mais ta maison est remplie de médicaments. Come on, Daddy. Ça veut dire que ta maison est une véritable pharmacie. C'est toi, tu as toujours les mêmes bobos. Si ce n'est pas orteil, c'est cheveux qui fait mal. Si ce n'est pas cheveux qui fait mal, c'est ongle qui fait mal. Ou bien tu marches dans la maison, c'est toi toujours ton pied cogne quelque chose. Il y a un sorcier qui te surveille et qui est en train de t'attaquer pour te rendre triste à chaque fois. Je vous donne des signes. Quand ils sont sur toi comme ça, ça veut dire que dans les prochains jours, je ne parle même pas de moi, dans les prochains jours, il y a une opportunité qui va se présenter. Mais si tu n'es pas spirituel et prophétique, tu risques de louper ça. My God. Le diable conditionne ton atmosphère. Il y a des personnes, vous vous sentez, vous avez l'impression que des choses marchent sur vous. Tu regardes, il n'y a rien. Mais tu sens souvent qu'il y a des toiles d'araignée sur toi. Qu'est-ce qui se passe? Ou bien des fourmillements. Des fourmillements. Comment on dit? Fourmillements, c'est ça. Ou bien des choses qui bougent dans ton corps. Tu as l'impression que ça se manifeste. Ou bien tu es bizarre. Tu as envie de dormir à tout moment. On te conditionne à la pauvreté et à la destruction. De manière prophétique, si tu veux avancer dans le prophétique, c'est une atmosphère. Yes. Dis à ton voisin, c'est l'atmosphère. C'est l'atmosphère. Quel habit tu portes? Quel habit tu portes? Je parle spirituellement. Quel habit tu portes? Vous savez, la pauvreté et la richesse n'a rien à voir avec ce que tu as en compte. C'est pas ça, la richesse. Come on, Daddy. La richesse, c'est ta mentalité. Yes. C'est une manière de penser. Alléluia. Announce that. Je connais des personnes qui ont l'argent, mais ils sont pauvres. Yes. Au fait, je veux t'apprendre à être prophétique, à être riche, malgré le fait que tout de suite là, tu n'as rien. Mais quand si tu rentres dans la dimension du message, je te donne 24 heures. Alléluia. Ta vie change. Yes. C'est une mentalité. Et si tu n'as pas formaté ta mentalité, que tu as laissé le diable te mentir, tu vas rester pauvre. Amen. Oh my God.
My God. Dis encore, Daddy. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde-toi toi-même et puis commence à te valoriser. Hey! Valorise-toi. Tu coûtes cher, mon ami. Yes. Tu coûtes cher. Valorise-toi. Come on, come on, come on, come on, come on. Valorise-toi. Vous savez, souvent je me valorise. C'est vrai que on dit, tout le monde dit, je suis humble. Et le vieux, il est humble, il est humble, il est humble. Mais je ne me vois pas aussi humble que ça. Au fait, je suis humble devant le Seigneur et devant les personnes. Mais devant les circonstances, je ne suis pas humble. Hey! Parce que je sais qui je suis. Yes. Alléluia. Je sais, dis à ton voisin, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je vous donne un exemple pour casser votre mentalité de pauvreté. Je vous donne un exemple. Le pauvre aime tout ce qui est moins cher. La vie est chère. Le pauvre, dans sa tête, même si c'est avion, il veut acheter. Hey! Ça doit coûter 10 000. Sinon, il ne prend pas. Le pauvre veut diminuer tout. Non, ce n'est pas parce qu'il n'a pas l'argent. Mais c'est son esprit qui lui dit, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas l'argent. C'est une prophétie. C'est un programme d'ordinateur dans sa tête. Hey! Donc, il voit tout en chair. Tout en... C'est trop cher. Hey! Et quand quelqu'un a une mentalité de pauvreté et est assis dans l'église, on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Hein. Peut même pas. Parce que ce que tu fais là, c'est trop cher. C'est Un pas trop même moins cher. Hein? Ah, vous dépensez trop. Hey! Ah. On a déjà fait croisade l'année passée. Attendons un peu, dans 7 ans, on va faire une autre croisade. T'es dit, hein? Et laisse-moi te dire, quelqu'un qui connaît sa valeur. Hey! Quelqu'un qui connaît sa valeur. Même si tu dis c'est cher, lui va te donner avec Guassou. Come on! Vous savez, quand vous allez dans des pays développés, ils ont une mentalité dans les restaurants. Yes. Quand tu manges et que le serveur te sert, tu dois donner ce qu'on appelle pourboire. Wow. C'est forcé. C'est vrai. C'est dans leur mentalité, c'est forcé. Le prix, là, on diminue. Tu ne peux pas discuter le prix de la nourriture. En plus du prix de la nourriture, tu dois ajouter pourboire. C'est obligé. Hey! Ça veut dire qu'on t'oblige à être généreux. On t'oblige à encourager la personne qui t'a servi. On t'oblige à avoir la mentalité de tu. My God. Hey! Mais nous, on va venir. On va aller chez, comment ça s'appelle? Abba. Abba. Abba, poisson là. Faut diminuer, c'est quoi? C'est trop cher. Ah, faut diminuer, toi aussi, faut diminuer. Bon, pardon, faut me donner ça à crédit. J'ai donné ça la semaine prochaine. Vous savez, je ne suis pas en train de vous dire d'être gaspilleur. Mais je suis en train de vous dire de conditionner votre atmosphère. Yes. Conditionne ton atmosphère. Conditionne ton atmosphère. Yes, Daddy. Habille-toi de la manière dont tu veux qu'on s'adresse à toi. Hey! Oh, Daddy, parle encore. Parle Je ne encore. sais pas si j'ai dit ça hier matin dans leur enseignement. Wow. Habille-toi de la manière dont tu veux qu'on s'adresse à toi. La manière dont tu veux qu'on s'adresse à toi, là, c'est comme ça qu'il faut t'habiller. On s'adresse à toi en fonction de ton habit. Hé, payeur, hé, viens ici. Oh, viens ici, là. C'est parce que tu t'es habillé en décolleté mini, chérie, regarde mon dos et ma poitrine. Donc, on s'adresse à toi en fonction de comment tu te présentes. Yes. Mais quand tu viens chic, avec un tailleur de
bureaucrate. Tu viens, tu marches à une démarche de Miss Côte d'Ivoire. Hey! À la Olivia Yassé. Hey! Tu marches, tu démarches comme ça. C'est-à-dire, tu marches, quand on te voit de loin, on a l'impression que c'est Lady J qui passe. Hey! Ils vont te dire, madame, madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Puis c'est toi-même qui vas rectifier. Non, c'est pas madame, c'est mademoiselle. Hey! Yes! Créez votre atmosphère. Come on, daddy. Je répète, église, crée ton atmosphère. Yes. Le diable attaque. Au fait, le diable, laissez-moi vous dire une révélation. Le diable est à l'aise dans des endroits. Quand l'endroit est sale, mal organisé, rempli de toiles d'araignée, le diable, il aime ça. Quand c'est façon. Et à un certain moment, toi-même, tu es tellement habitué à ça. Pour toi, c'est normal. Ça veut dire le diable t'a eu. Yes. Crée ton atmosphère. Commence à changer des choses chez toi-même. My God. Ta manière de t'habiller. Ta manière de te coiffer. Ta manière de te maquiller. Il ne faut pas te maquiller, on dirait, qu'on appelle ça? On dirait la grand-mère de Chaka Zulu, là. Comment elle s'appelle? Oubliez son nom. Ou bien Vous la êtes des Chaka. enfants, vous ne connaissez pas Chaka Zulu. Vous êtes dans des telenovelas. Nous, on connaît dans les Chaka Zulu. Ça dit tu ressembles à une sorcière. Non. Si tu ne sais pas te maquiller, va sur YouTube. Tout est sur YouTube. Un maquillage léger qui reflète les meilleures parties de ton visage. Ça dit tu es maquillé, on dirait que tu n'es pas maquillé. Or, tu es maquillé. Amen. Crée une atmosphère de propreté dans ta propre maison. Parce que tu es chrétien, que tu pries beaucoup, tu négliges la propreté. C'est-à-dire, c'est bizarre. C'est bizarre. Les hommes, je vous donne une clé. Quand vous vous levez le matin, après votre prière, habituez-vous à faire votre lit. Ça vous met une routine. Je ne veux pas rentrer dans trop de détails. Ça vous met une routine d'organisation. Ça t'organise. Il est enseigné que celui qui dès qu'il se lève, fait son lit, sa journée est organisée. Quand tu arranges ta maison avant de sortir, ta journée est organisée. C'est-à-dire, c'est un mécanisme que tu mets dans ton corps. Hey! C'est fort. Créez votre atmosphère. Tu viens dans l'église sans atmosphère. Tu t'attends, ça dit tout, tu t'attends, tu es venu au concert et à un speech. C'est-à-dire, tu es venu, tu t'assis, le pasteur n'a qu'à faire le show s'il n'y a pas parole de connaissance ou bien prophétie ou bien fire. Moi, dimanche prochain, je ne viens pas. C'est-à-dire, tu es venu pour ça. Non. Prépare ton atmosphère. Alléluia. Avant de venir au culte, tu prépares déjà ton offrande et ta dîme. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, c'est avant de venir au culte que tu prépares ça. Ton offrande, ta dîme. Tu prépares ton habit le samedi. Come on. Parfois même, tu commences à rakayadaba shake sur ton habit. Come on. Tu te lèves le matin, tu commences à chanter les louanges. Alléluia. Viens au culte avec des chants de louanges. Alléluia. N'attends pas le groupe de louanges. Chante déjà lorsque tu es en route. Come on. Annonce ça. Viens au culte avant l'heure. Pas après l'heure. Come on. Avant l'heure. Come on. Si tu es en retard, c'est que c'est 5 minutes avant l'heure. Come on. Puis tu commences à préparer ton atmosphère. Tu ne causes pas avec quelqu'un. Tu rakayando sheka baba. Dès que le culte commence,
C'est toi qui dois louer, chanter, danser, crier. Le plus gros alléluia, c'est toi. Yes. Tu es en train de provoquer les anges. Alléluia. Tu es en train de créer une bénédiction pour ta semaine. Alléluia. Tu es en train de mettre sur toi un vêtement de louange. Alléluia. Au lieu des vêtements de deuil. Yes. Tu es en train de te revêtir de quelque chose d'extraordinaire. De Alléluia. Alléluia. Amen. Crée une atmosphère. Même au niveau de tes enfants. Vous voyez, Israël a créé l'atmosphère pour son fils. Yes. Qu'est-ce que tu fais pour tes enfants? Oh my God. Pour que votre enfant rentre dans sa destinée ou bien dans leur destinée. Vous savez, les blancs, c'est comme ça. Ils préparent leurs enfants. Yes. Yes. Wow. Moi, en tant que père spirituel, je suis chargé de vous préparer, de vous conditionner. Alléluia. Dis bien Amen. Amen, 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 amen. Donne-moi un bon Amen. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, on rentre maintenant dans une bonne atmosphère. On rentre maintenant dans une bonne atmosphère. On rentre dans une bonne atmosphère. Tu vois, je vois l'argent à côté de toi. Mais le problème, c'est que toi, tu ne ressens pas l'argent. J'enlève ce vêtement bizarre là. Pour que Joseph commence à rêver de l'Égypte, il fallait qu'il ressemble à l'Égypte. Je répète ça. Pour que Joseph rêve à l'Égypte, il fallait qu'il ressemble à l'Égypte. Pour qu'il ressemble à l'Égypte, il fallait qu'il s'habille comme un Égyptien. Tu comprends la révélation de ça? Hein? My God. Souvent, habille-toi comme un milliardaire. Hey. Ressemble à un milliardaire. Hey. Ressemble à quelqu'un qui est prospère. Hey, Sois généreux. yes, Daddy. Donne. Même si tu sais que le gars là ment, il faut lui donner quand même. C'est pas grave. Parce que les chrétiens, nous les chrétiens maintenant, nous les chrétiens ici en Afrique, là, on est champions d'en chasser des démons. Quelqu'un te demande l'argent dans la rue, au nom de Jésus, c'est le diable. Quand il a lui donné l'argent, là, en même temps, il va prendre l'argent, là, il va donner ça aux sorciers de mon village. Les sorciers de mon village, donne. My God. Le diable manipule ta peur pour te maintenir dans la pauvreté. Donne. Yes. Tu es dans l'église et c'est toi qui calcules dans ta poche, là. Ça dit ta poche, là, ça fait signe de croix seulement. Ça dit non, ça là c'est 5 000. Non, je ne peux pas donner à l'église. Attends, il calcule. Où est 500 là? Non, il me trompe. Non, ça là, je sais que c'est 10 000. Non, je ne peux pas donner. Je cherche 500 là même. 500. Bon, on dirait que ma main là se trompe trop. Regardez un peu. Voilà, 500. Non. Tu es en train de t'appauvrir. Le diable est en train de te mentir. Crée une condition. Yes. Où Dieu lui-même voit que tu es tellement généreux que tu as besoin de plus pour bénir. Hey! Aide-nous, Seigneur. Dieu ne va pas te bénir pour que juste parce que tu as envie d'avoir maison et piscine. Non. Dieu va te bénir parce qu'il sait que s'il te bénit, au moins 1000 personnes seront bénies. Alléluia. Dieu est un Dieu stratégique. Yes. Crée-toi une condition où tu sois une bénédiction. Où tu sois une bénédiction. Apporte le sourire. Quand bien même ton cœur est triste, toi donne le sourire. C'est prophétique. Wow. Ça ne va pas, mais toi souris. Tu es endetté. Vois l'argent seulement. Prophétise. Et vois l'argent partout. Je ne sais pas si je parle prophétiquement à une personne. Oh, c'est fort. Il ne faut pas que la situation que tu traverses t'emmène à baisser ton standard. Peut-être que c'est trop gros français. Je vais essayer d'utiliser une illustration pour vous aider. Un lion. Dis avec moi lion. Lion. Un lion. Même s'il n'y a pas viande
dans le coin, il ne va jamais manger herbe. Hey! Il préfère mourir de faim que de manger herbe. C'est quoi ça? C'est un carnivore. Dis à ton voisin, je suis un carnivore, je suis un lion. Je suis un Il y a un lion. niveau de truc là. Même si je n'ai pas, je ne vais pas descendre mon niveau Hey! pour manger herbe. Ah, tu parles bien, Nadi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Come on. Faut pas baisser ton niveau. Hein. Hey! Tu es un lion, tu ne manges Yes. pas herbe. Yeah, Tu n'es pas un mouton. Ma fille, Madame Aka, tu ne manges pas herbe. Hey! Ba, 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 bo, sa, ta, ba, ba, bo, c'était. C'est comme il y a une catégorie de... Bon, il y a certaines de mes filles, si je ne dis pas les noms, elles seront contentes à cause du message. Il y a certaines femmes, même s'il n'y a pas homme, il y a un niveau de personnes là, venez les draguer, ils vont casser votre cou mal. C'est pas le niveau. Hey! C'est des lions. C'est fort, Nadi. Faut pas venir comme herbe, faut venir comme viande. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Faut venir comme de la bonne chair. La bonne chair. Est-ce que je parle à quelqu'un? Crée-toi une atmosphère. Je répète, crée-toi un environnement. Yes. Couds-toi ton habit de plusieurs couleurs. Yes. Maman Madou, tu es dans une atmosphère. Reste dans l'atmosphère là. Tu es dans un niveau, reste dans le niveau. Reste dans le niveau. Dis à ton voisin, tu ne peux pas m'acheter moins cher. Tu ne peux pas m'acheter. Je coûte trop cher. Je coûte trop cher. Je coûte trop cher. Je coûte trop cher. Il y a des saisons, vous savez, pour ceux qui voyagent là, les benguis, il y a trop de benguis ici. Ceux qui voyagent là, vous savez que, et puis je sais que vous aimez voyager dans les périodes de solde. Les périodes de solde. Quand il y a solde là, ça veut dire qu'on casse les prix de tous les magasins. Ça peut commencer par quoi? 50%, non, 20%, 30%, 50%, 70%. 70% c'est le last, non? Ou bien il y a 80%? Hein? C'est 70%, c'est le last. Quand tu tombes dans la période des 70%, my God! C'est là que les gens viennent vous mystifier avec les habits ici. C'est le solde de 70%. Ça veut dire si ça coûte normalement 100 €, lui il a pris ça à 30 €. Puis il vient vous mystifier ici. En période de solde, je suis rentré dans un magasin. Et je suis rentré dans le magasin et j'ai vu une ceinture. J'ai aimé la ceinture. J'ai dit, à combien vous faites la ceinture? Ils ont dit le prix. Et j'ai posé la question. J'ai dit, mais c'est la période des soldes. Non, pourquoi vous ne soldez pas ça là? Soldez. Ils ont dit, monsieur, nous ici à Gucci, notre marque ne rentre pas dans les soldes. Il y a une catégorie de marques que vous n'allez jamais voir dans les soldes. Gucci, Hermès, Louis Vuitton. Quoi encore? Donnez-moi encore des noms. Hein? Zara, ça c'est les champions de soldes. C'est les papa soldes même. Hein? Isaac. Hein? Versace. Il dit, nous sommes dans la catégorie on appelle ça, des articles qu'on ne peut pas solder. J'ai compris tout de suite que beaucoup de personnes diminuent leur niveau en fonction de la crise ou bien en fonction de la période. Mais il y a une catégorie de personnes, ce sont des Gucci, ce sont des Versace, ce sont des Louis Vuitton. Tu ne peux pas les solder. Tu ne peux pas les diminuer. Ils respectent leur position malgré que tout le monde est évalué. Eux, ils restent les mêmes. Et après, bon, c'est vrai que j'ai pris la ceinture. J'aime la ceinture. J'ai été obligé de payer le prix.
Mais après, je suis rentré dans un autre magasin. J'ai vu la même ceinture. Au fait, ça ressemblait. Même chose. La même ceinture, mais pas dans le magasin qu'on appelle original. Mais un autre magasin. J'ai dit, c'est combien? Le prix qu'ils m'ont donné, c'était, le prix que j'ai payé la ceinture, là, tu divises ça par 10. C'est le prix. J'ai dit, ok, waouh, c'est bien. Mais pourquoi c'est un peu tordu à gauche? Ils disent non que c'est tordu. D'abord, la personne m'a chuchoté à l'oreille. Il ne voulait pas que son patron me dise, c'est pas l'original. On a pris ça en Turquie. Voilà, c'est les contrefaçons, mais premier gamme de contrefaçon. Si tu prends ça, personne ne va savoir. Je dis, ok, mais pourquoi c'est tordu? Il y a une partie qui est tordue. On dit non, les gens ont tellement essayé que ça a tordu la chose. Ce qui n'est pas original peut avoir été essayé. Lorsque tu rentres chez lui, dans certaines marques, on ne sait pas. Hein? Hey, on ne sait pas là-bas. Hein? Tu ne vas pas essayer. Tu es prêt à payer? Tu payes. Tu essaies tes yeux. Si tu vas à Zara, tu vas beaucoup essayer. Mais si tu vas à Louis Vuitton, tu ne sais pas. Tu essaies tes yeux, tu regardes, tu discernes. Si ça te rentre, tu t'en vas à la maison, tu payes, tu casses. Et puis tu vas. Il y a beaucoup de personnes, vous vous faites essayer par tout le monde. Tout le monde t'a essayé. Yao t'a essayé. Ambroise t'a essayé. Ludovic t'a essayé. Donne-moi des noms encore. Victor t'a essayé. Qui encore? Norbert. Il y a les vieux noms. Tout ce qui est bébé là. Rigobert. Dagobert. Norbert. Lambert. Ils t'ont essayé. Et maintenant que l'homme de ta vie arrive, maintenant tu es façon comme ça. Tu es tordu, tu es penché. Arrête de te faire essayer par tout le monde. Come on. Crée-toi une atmosphère qui attire la gloire, qui attire la victoire. Oh, je veux rapidement dire à quelqu'un que la meilleure façon de créer ton atmosphère, c'est d'avoir la présence de Dieu avec toi. Alléluia. Je termine par cette petite histoire. Alléluia, gloire à Jésus. Amen. Une petite histoire. Amen, amen. Je pense que ça va te faire du bien. Alléluia. Vous savez, j'étais allé avec mes enfants. Vous savez que la vieille et moi, on a 3 beaux, jolis enfants. Il y a Mendy, pour ceux qui connaissent, il y a Mendy, il y a Keren, il y a Elion. Mendy, c'est la grande, Keren, c'est la deuxième, Elion, c'est le garçon. Et j'ai pris les 3, on est allé dans un, qu'on appelle ça, centre commercial, qu'on appelle un mall. C'est-à-dire, il y a beaucoup de magasins. Donc, on va ensemble au mall. Et les enfants sont excités, les enfants sont contents. Et je décide, peut-être que sans que leur mère ne soit au courant, je décide de leur donner à chacun $50. $50. Ça peut faire combien? À peu près 30 000 francs CFA. Voilà, je leur donne chacun $50. Allez, payez ce que vous voulez. Je vous attends ici. Voilà, je n'ai pas envie de marcher dans les magasins. Voilà. Je peux faire ça avec leur maman, mais pas avec vous. Voilà. Alléluia. Donc, allez vous amuser, payez, je vous attends. Alléluia. Donc, Mendy, la grande, lorsqu'elle a reçu ces $50, c'est-à-dire, comme une flèche, elle a disparu en même temps, elle s'est perdue dans les magasins. Elion, lui, qu'elle a reçu ces $50, vous savez, les garçons, là, nous, on n'est pas d'habits. Il est rentré en même temps dans un magasin de jeux vidéo. Il est parti. Jeux vidéo, il n'est pas dans faire des chaussures, pantalons, tout ça, ce n'est pas son problème. Jeux vidéo, direct. Donc maintenant, il reste Keren. Keren, tu ne vas pas? Non, papa, je vais rester avec toi. Ah bon? Ok. Mais tu as les $50 là, tu ne veux pas aller t'amuser, tu ne veux pas aller payer quelque chose? Elle dit non, je vais rester avec toi. Papa, je vais rester avec toi. Je n'ai pas envie de partir, je veux rester avec toi. Donc, je suis avec Keren, Mendy est parti. Elle allait se chercher même. Elion, lui, je sais où il est parti. C'est-à-dire, tu n'as même pas besoin même de l'appeler au téléphone pour savoir. Tu peux dire, Elion, tu es où? On sait où il est parti. Il est dans jeux vidéo. Il est à GameStop, jeux vidéo.
où il y a tous les jeux vidéo là-bas pour acheter. Maintenant, il reste Keren. Papa, moi, je ne vais pas. Je suis avec toi. Ok, d'accord. Papa, on a qu'à marcher un peu. Ok, d'accord, on marche. Oh, papa, vraiment, tu es le meilleur des papas. Il dit, ah bon? Hey! Papa, tu es le meilleur des papas. Tu es trop gentil, tu es trop doux. Hey! Oh, papa, tu es le plus beau des papas. Il dit, ah bon? Donc, je commence à sentir déjà la marmaille. Je commence à sentir la marmaille. Mais tu sais qu'on te marmaille, mais les paroles sont tellement doux que tu acceptes quand même. Donc, toutes les femmes comprennent ça. C'est-à-dire, tu sais qu'il ment, mais les paroles te font trop de bien. Donc, tu es là. Oh, papa, vraiment, tu es vraiment, je ne sais pas, il n'y a pas de papa comme toi au monde. C'est exactement ces mots. Il n'y a pas de papa comme toi au monde. Tu es le meilleur des papas. Ah bon? Oh, merci ma fille, merci. Vraiment, tu es gentil. Papa, ça te plaît? Oui, c'est pas mal. Ça te plaît? Je peux prendre ça? Oui, essaie pour voir. Donc, elle essaie, elle regarde, c'est des bouts d'oreilles. Elle regarde. Oh, papa, c'est joli, hein? Mais bon, c'est pas grave. Tu veux? Oui, je veux. Ok, je vais prendre pour toi, je paye pour elle. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Je paye pour toi. Oh, papa, c'est tellement joli. Je ne sais pas comment te remercier. Papa, tu es le meilleur des papas. Oh, papa, je t'aime. Papa, vraiment, merci. Papa, merci. Et papa, vraiment. Et papa, regarde le jean là. Tu aimes les jeans comme ça? Oui, papa, j'aime les jeans comme ça. Entrons, il faut m'accompagner, papa. Donc, je vais avec elle. On rentre dans le... On rentre dans le truc. Et papa, bon, c'est joli, hein? Mais je vais laisser, c'est pas grave. C'est-à-dire, elle fait comme si elle veut. En même temps, elle ne veut pas prendre. De toute façon, ok. Tu veux? Oui, papa, c'est bon. Si tu décides, hein? Sinon, moi, ça me plaît. Ok, il faut prendre, je vais payer. Il faut prendre. Oh, papa, vraiment, tu es le meilleur. Papa, merci. Papa, vraiment, merci. Oh, papa, vraiment, il n'y a pas de papa comme toi. Papa. Et regarde les téléphones là. Je dis non, si c'est le téléphone là, pardon. Tu as déjà un téléphone. Non, non, je ne parle pas des téléphones. Je parle des cases. Je parle des. Voilà, les habillages de téléphone. Là. Oh, papa, c'est joli. Regarde comment ça brille. Regarde. Et papa. Ça me ressemble, mais bon, c'est pas grave après. Non, Karen, faut prendre. Je paye. Oh, papa, tu es le meilleur des papas. Ça veut dire, elle m'a mamaillé comme ça 5 fois. Sans qu'elle ne dépense un rond. Maintenant, voici Elion qui arrive avec ses jeux vidéo. Il est content. Mais elle a dépensé tout son argent. Karen arrive avec ses articles. Elle est contente, mais elle a dépensé tout son argent. Maintenant, chacun doit présenter ses articles. Les articles de Karen font 3 fois le prix des autres. Ça veut dire que j'ai dépensé avec Karen $150. Et elle a toujours ses $50. Donc, sa grande sœur décompte. Son petit frère aussi, il veut comprendre la marmaille. Qu'est-ce qui se passe? On compte, on calcule Karen $150. Et puis, je n'ai pas voulu dire, mais elle-même, par inadvertance, elle a montré qu'elle a encore ses $50. Mais elle dit maintenant, s'élève. Elle dit non, papa, non, c'est pas juste. Papa, c'est pas juste. Papa, c'est pas juste. Et Karen retombe. Mais moi, j'étais avec papa. Vous avez reçu votre part, vous êtes parti, moi, je suis resté avec papa. Je suis en train de dire à quelqu'un que vous avez reçu des grâces, des bénédictions. Hey! Mais la différence, c'est que celui qui reste avec Dieu, celui qui est dans la présence de Dieu, tu vas avoir tout ce que tu veux avec des bonus et des goissous en plus. Je te donne un secret. Yes. Si tu veux avoir plus avec Dieu, reste avec Dieu. Yes. Si tu veux avoir plus de bénédictions, reste avec Dieu. Alléluia. Si tu veux grandir dans la parole de Dieu, reste dans l'atmosphère. My God, my God, my God, my God, my God, my God. Wow. Tu peux faire comme Karen et Elion. Ça veut dire que tu as ta bénédiction. Il y a des gens, on prie pour eux. Dès qu'ils sont bénis, ils disparaissent de l'église. Ils s'en vont dans les églises climatisées.
Mais quand toi tu reviens, nous on est resté avec papa. Yes. On est resté avec papa. Yes. Tiens ton voisin, je reste avec papa. Je reste avec papa. Je reste avec Jésus. Je reste avec Jésus. Les autres allaient. Moi je reste. Moi je reste. Moi je reste. Moi je reste. Qui reste? Malgré les circonstances. Moi je reste. Malgré ce qui se passe dans ton foyer. Moi je reste. Malgré ce qui se passe dans ta famille. Moi je reste. Malgré les attaques et les calomnies. Moi je reste. Qui reste? Moi je reste. Qui reste? Moi je reste. Si tu restes, le Saint-Esprit tombe sur toi. Moi je si reste. tu restes, Dieu te bénira. Moi je reste. Si tu restes, my God, et que tu restes dans une atmosphère de louange et d'adoration, tu vas voir des portes qui s'ouvrent. Je prophétise et je déclare. Yes. À partir du moment où tu commences à créer ton atmosphère pour la semaine, Come on. en moins de 24 heures, Come on. ton Dieu ouvre des portes financières. Yes. En moins de 48 heures, Come on. il y a une guérison et un miracle qui se manifestent dans ta vie. Yes. Je prophétise et je déclare. Come on. Le ciel est ouvert. Yes. Et tu rentres dans ta victoire. Yes. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je reste dans la présence de Dieu? Je reste dans la présence de Dieu. Yes. Je reste. Je reste. Je reste. Je reste. Fille, fils, reste. Amen. Ancien, reste. Yes. Ancienne, restez. Yes. Diacre, reste. Yes. Reste. Yes. Je reste. Je reste. Je reste avec papa. Je reste. Ça veut faire comme Keren. Je reste avec papa. Moi, je suis reste là. avec papa. Papa, moi, je vais pas. Je suis là. Ça veut dire, elle avait déjà sa marmaille dans la tête. Je suis là. Papa, tu es le meilleur des papas. Yes. C'est comme ça qu'il faut faire avec Dieu. Come on. C'est ce que David a fait. Hey. C'est ce que David a fait. Et après le péché de David, Dieu dit à David, tu es l'homme selon mon cœur. Vous savez pourquoi? Il est resté avec Dieu dans la repentance. Yes. Il dit, Seigneur, si tu veux châtie-moi, moi je suis là. Yes. Si tu veux punir-moi, je suis là. Yes. Si tu veux enlève mon fils, Dieu a enlevé son fils. Yes. Je suis là. Quel que soit ce que je vais subir, je suis là. Yes. Est-ce que tu es capable de rester? Malgré le fait que tu es endetté, malgré le fait que ça ne va pas dans ton foyer, malgré le fait que tout est chaotique, je reste. My God. Quand tu restes comme ça, la semaine qui vient, je vois une manifestation de gloire, Alléluia. de victoire, de miracle au nom de Jésus. Lèvons-nous, nous allons créer notre atmosphère rapidement. Au nom puissant de Jésus. Yes. Je déclare dans cette atmosphère, Yes. que tu commences à voir le miracle partout. Que l'atmosphère commence à changer. Commence déjà dans tes pensées, Amen. dans ta mentalité. Amen. Commence à changer la manière dont tu vois les choses. Yes. Je t'annonce que tu es riche et tu es prospère. Amen. Je t'annonce que tu donnes sans compter et sans réfléchir. Amen. Tu es une bénédiction. Amen. Je t'annonce que tu es prospère à tous égards. Amen. Je t'annonce que tu es prophétique. Yes. Tu es prophétique. Yes. Quand tu es dans l'atmosphère de prophète, tu prophétises. Yes. Saül, qui était un roi bizarre, il s'est approché des prophètes, il a commencé à prophétiser. Amen. Quand tu es dans une atmosphère, Hey. tu deviens l'atmosphère. Yes. Je prophétise et je déclare Come on. la main de Dieu sur ta vie. Yes. Commence à voir miracle autour de toi. Amen. Commence à changer l'atmosphère dans ton entourage. Yes. Change l'atmosphère de l'église. Yes. Change l'atmosphère de ta maison. Yes. Et reste dans la présence de Dieu. Reste dans l'atmosphère. Yes.
J'attendrai jusqu'à ce que la gloire descende. Elia, 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 Elia. J'attendrai jusqu'à ce que la gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que la gloire descende. Yes. Si tu parles la langue, commence à parler la langue. Si tu parles la langue, commence à parler la langue. Si tu pries en intelligence, commence à réclamer la gloire de Dieu. Commence à changer ton atmosphère. Commence à changer ton atmosphère. Commence à changer ton atmosphère. Élève la voix et commence à prier. Élève la voix et commence à te connecter. Élève la voix et commence à parler. Élève la voix, élève la voix. Ne sois pas indifférent, mais commence à être en feu ce matin. À être en feu ce matin. Yes. Commence à devenir un enfer pour les diables. Commence à élever la voix et prie, 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 prie. Plus fort que ça, plus fort que ça, plus fort que ça, plus fort que ça. Yes. Marababo, serebo, karababababa, yatababababosh. Yes, Lord. Continue à prier, continue à prier. Yes, Lord. Monte, 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 monte. Rallume ton feu ce matin. Plus fort que ça, plus fort que ça, plus fort que ça. Plus fort que ça, plus fort que ça. Mayata rabo sata. Irakata kayata babo. Change ton atmosphère, change ton atmosphère. Change ton atmosphère, change ton atmosphère. Marata. Moroto korobo sekete kete. Lebronda kabranda kabayanta rababosa. Urakata kababababababosa. Marakata baboshi. Merci Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. On s'assoit dans la présence de Dieu dans cette atmosphère. Amen. Alléluia. Dans cette atmosphère, je vais te demander de faire une chose. Prépare ton offrande. Je sais que tu as déjà fait ton offrande, mais fais une sémence dans l'atmosphère. On va commencer à apprendre à créer notre atmosphère de prospérité, de bénédiction, de victoire. Yes. Il y a des personnes qui, pendant le message, ont été prophétiques et ont sémé dans le message. Je déclare que votre ciel est ouvert. Là où c'est compliqué, ça devient facile. Demain, vous allez venir avec un témoignage nouveau. Mais je veux te challenger maintenant même. Prépare ton offrande et viens avec. Hier, j'enseignais les femmes servantes de Dieu hier matin. J'étais en train de leur dire que si, ma fille, tu es bénie, la grâce de Dieu sur toi.